Bonjour à tous, c'est Flo pour Altcoin France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce dernier brief de la semaine, le vendredi 21 novembre. Bon, c'est Black Friday aussi sur les marchés, hein. C'est c'est un peu rouge vif, on ira voir tout ça. Euh, Quelques news, pas grand-chose de vraiment dingue depuis la dernière fois. Ce qu'on va noter, c'est les 1,92 milliards qui ont été liquidés en 24 heures sur le marché crypto. Puis Bitcoin qui est passé sous les 82 000 dollars, hein, et puis Ether sous les 2700. Alors c'est remonté un petit peu, il y a un petit rebond, mais vous allez voir que c'est encore pas folichon. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre canal public. Venez discuter avec nous, poser un peu votre sentiment de marché. C'est intéressant de pouvoir échanger ensemble et puis de voir comment vous vivez ce moment un peu complexe. Puis ça permettra à tout le monde aussi de rebondir, de réagir à ce que vous avez à nous raconter. Et puis, je vous invite aussi, durant ces moments de perturbation, et puis pas forcément hyper agréable, à prendre du temps pour aller farmer les airdrops. Ça, c'est toujours un bon truc à faire. Donc nous, on vous présente l'airdrop sur Arc et sur MetaMask. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est vraiment du pas à pas. On vous explique tout comment faire. Donc, voilà. Allez, sans plus attendre, on va aller directement voir la capitalisation totale crypto. Bon, ben, comme par magie, hein, ça s'est arrêté où? Pile poil aux 2,74 trillions de 1740 milliards. Donc c'est vraiment pile poil cette limite ici. On aurait pu aller un peu plus bas, hein, vraiment combler complètement cette imbalance ici jusqu'au 2,7 trillions, mais on n'y est pas allé. Du coup, bon, qu'est-ce que ça nous dit en daily? Ça nous dit que pour le moment, on est vraiment dans cet impulse pour le moment qui est baissière. Ça liquide à tour de bras. Ce qui est important de voir, c'est que pour le moment, on n'a pas de baisse de l'open interest. Rien. À peine un peu. Donc, les gens restent en levier à fond sur ce marché. Bitcoin se casse la gueule, mais il y a toujours des leviers. Donc, on essaye toujours d'attraper sans doute le couteau et puis de choper un bottom en levier. Donc, c'est comme ça, tant qu'il n'y a pas cette peur sur le marché, on n'aura pas de bottom. Tiens, moi, je pense pas. Pourtant, d'un point de vue instit, hier, 900 millions de sorties sur Bitcoin, sur Ether 261. Donc c'est massif, hein. Comparé aux derniers jours, on avait un petit ralentissement. Là, boum, 900 millions. Ça doit être à peu près la deuxième plus grosse journée de sortie, hein. Et puis sur les maps de liquidation, on voit que c'est quand même, voilà, c'est pas mal équilibré. Il y a encore beaucoup de gens qui sont en long, et puis nos shorters, ils sont plutôt positionnés autour des 89 000, donc un peu plus loin. Mais on a encore beaucoup de gens qui sont positionnés en long. 400 millions, 360 millions, 250 millions. Donc, tant que ces gens-là, ils lâchent pas l'affaire, on ira les chercher. On ira les chercher, je vous promets. Du coup, Bitcoin, voilà, énorme mèche hier, hein. On est venu vraiment chercher toute cette zone, on a traversé, on a venu traverser cette partie un peu rebondie dans le volume profile qui pouvait faire un petit peu résistance, et puis en même temps, qui était quoi? Qui était le bas ici de notre zone et notre 38,2. Alors, bon. Ça fait longtemps que je vous dis que cette zone-là, des 83 945, c'était vraiment, car pour moi, c'est vraiment notre dernier... c'est la dernière ligne de survie, j'ai envie de dire. Parce que si ça pète, on va en zone de rechargement. Donc, qu'on vienne faire une mèche, voilà, on en a parlé, on a dit c'est possible, hein. On peut aller dessous une fois, mais on doit clôturer la semaine dessus. Sinon, c'est la merde. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu faire une mèche et on est venu travailler ici
cette partie, hein. Avec la petite imbalance ici, on est venu retester à peu près toute cette zone-là. Donc, ok, c'est les bonnes zones. C'est des bonnes zones pour venir bottom. Est-ce qu'on a le bottom? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est des bonnes zones pour venir bottom. Maintenant, moi, je veux vraiment que à la fin de la semaine, on soit là. Si la fin de la semaine, on est là-dessous et qu'on n'a toujours pas de volume, qu'on a toujours du levier à bouler avec un open interest de dingue et tout ça, vous voyez, les oscillateurs, ils sont orientés tous à la baisse en daily. Ben, si on n'a rien, et si ça ne tient pas, pour moi, ben, j'avais marqué, hein, si les 83K cèdent, alors on ira ici. Et pour moi, c'est bear market. Mais c'est que mon avis. Et je dis, ça veut pas dire que c'est la vraie vérité et puis qu'on aura bon rebond. Mais en tout cas, pour le moment, là, si on tient pas ça, c'est direction là-dessous. C'est ça. C'est ça que dit la théorie. Maintenant, la théorie, elle est aussi là pour être invalidée. Et puis voilà, les marchés aiment bien faire mentir les certitudes, donc peut-être que pas. Mais on voit qu'au moment, on a fait notre mèche et puis ça a été ravalé. Donc c'était fortement racheté. Donc ça, ben, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Si on va regarder en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Pour le moment, on a une mèche qui est intéressante parce qu'elle vient ravaler la dernière mèche la plus basse. Donc ça, ok. Bon, on voit qu'on a un gros volume ici d'achat. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien. Donc maintenant, ce qu'on aimerait, c'est réussir à venir maintenir certains niveaux de cette chute. Bon, on est au premier arrêt. On doit venir au moins travailler cette zone-là, quoi. On doit venir regagner ici notre tunnel Vega 15 minutes. Donc on est en dessous de ça. On a vraiment encore cette tendance forte baissière. Donc on doit tenir ce truc, hein. Si on va encore dans des time frames plus petites, ça veut dire que là on est en 1 heure. Vous voyez qu'en 1 heure, on regarde ce sommet-là. On est dans notre zone de short. La zone de short 1 heure, elle est là. Et du coup, ça voudrait dire que on vient là-dedans, on doit tenir ici nos 38,2 pour essayer de repartir plus haut. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, hein. Moi, j'ai pas beaucoup de signaux positifs. Vous voyez, on a pris ici l'imbalance, tout de suite, on repart, on se fait rejeter. Alors, on a de l'achat, mais c'est déjà plus faible. On a un pic d'achat en 1 heure, puis après, on est déjà sur de la vente. Donc, pour le moment, les gens, c'est vraiment les bears qui ont le contrôle sur ce marché. Alors, oui, c'est déjà plus positif que ce qu'on a pu voir ici autour des 16 heures hier. C'est que là, on n'est même pas rentré pour travailler l'imbalance. On n'a rien fait du tout. Bam, bam, bam. Là non plus. On n'a même pas commencé à peine à la travailler. Là, au moins, on remonte un petit peu, quoi. Donc, chaque fois, voilà, on rebondit un minimum. Là, vous avez les niveaux, quoi. Si on prend notre fibre dans ce sens-là, eh bien, ça, ok. Ça, pour moi, ça commence déjà à puer. Et puis, si on n'arrive pas à regagner ça, eh ben, c'est départ là en bas. Donc, c'est ça qu'on va devoir, qu'on doit un peu observer. Alors, on a encore 2-3 jours. On a pour moi jusqu'à dimanche, où on veut que notre clôture weekly. Ah, pardon, je suis en train de faire des points blancs. On veut que notre clôture weekly, qui est là, eh bien, elle soit à hauteur. Vous voyez, on a les niveaux, hein. Qu'elle soit à hauteur ici des 83 945 et finalement à hauteur de cette EMA ici. Donc ça, c'est notre EMA sans période, hein. Ça, ce serait un signe assez intéressant. En même temps, ça nous ferait réintégrer ici notre zone de rechargement d'achat.
Donc voilà. Maintenant, scénario probable, on peut imaginer un regain d'achat, un rebond, et là-dedans, il faudra se méfier. Quand on arrivera dans ces zones-là, ou peut-être un peu plus bas, hein, c'est peut-être là que ça va se jouer, eh bien, si ça se passe comme ça, eh bien, on sera encore pas sorti de l'auberge. Parce que là, les shorters vont se positionner à fond, et ils pourraient nous renvoyer cette fois vraiment très bas. Donc pour moi, les scénarios, ils sont pas pour moi hyper bull. Je suis pas là pour vous vendre du rêve et vous dire let's go to the moon. Ça fait longtemps qu'on vous dit que c'est compliqué, ça fait longtemps qu'on vous dit il faut vous hedger, et puis qu'on fait rien tant qu'on n'est pas dans ces zones-là. Alors oui, c'est des zones d'achat. Est-ce qu'on a le bottom? Eh ben, j'en sais rien. Mais à des scénarios possibles, ce serait on place quelques ordres par là, on rachète en spot, et puis on regarde ce que le prix fait si on vient là. Ça peut être ça pourra être des trades en spot possibles à prendre. Pour le moment, on n'a rien. Mais rien de rien. Donc voilà. Et il faudra être réactif. Si on veut jouer un rebond potentiel, il faudra être réactif. Mais en même temps, on a le temps de voir ça. Un peu comme on l'a fait là. Hein. Pouf, 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 pouf. Donc là, c'est en semaine. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 semaines. J'ai de la peine à croire en un V-bottom ici qui se positionnerait sur une semaine avec vraiment cette mèche-là et ça. J'y crois assez peu. Pour moi, alors, il faudrait vraiment que ce soit un truc massif. Que ce soit, par exemple, une grosse bad news, un peu macro, euh, quelque chose de vraiment mauvais qui nous fasse un peu l'effet Black Swan, paf, une grosse mèche dégueulasse qui nous fait travailler. Alors, peut-être pas si bas, mais peut-être vraiment venir prendre les stops ici, hein, c'est possible. 74 000, on vient prendre les stops avec une grosse mèche bien crade. Et après, par contre, on remonte. Par exemple, si on apprend que l'Ukraine et la Russie arrêtent leur guerre. S'il y a un accord qui est signé par Trump, puis que tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, boum, boum, boum. Il y a des accords de plusieurs centaines de milliards pour la reconstruction du pays. Donc ça pourrait relancer tout d'un coup un vent d'euphorie assez massif. Surtout que les Américains se sont arrangés avec la Russie pour que ce soit eux qui se fassent plaisir, il n'y a pas de raison. Donc quand on peut bouffer à tous les râteliers, on le fait. Donc ça pourrait éventuellement avoir une news comme ça catalysante. Bam! Après, 2 jours après, une grosse news, puis frotch, on vient ravaler une partie de la chute pour ensuite, après, consolider et repartir. Voilà. Ether, on arrive en zone de rechargement, donc moi je vous expliquais ça aussi depuis un bon moment, que pour moi on a cassé le premier arrêt depuis plusieurs semaines maintenant, déjà 2 semaines et demie, donc c'était là la cible, il n'y avait pas à tortiller, que c'était soit on remontait, soit on finissait le travail, on finit le travail. Donc est-ce qu'il est fini maintenant le job parce qu'on est venu travailler l'imbalance complète? C'est possible. C'est possible. Si on va regarder sur des petites time frames, aucun signe de retournement. Pouf, 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 pouf. Aucun signe de retournement sur MACD. Pour mon c'est bearish. On a un peu plus de volume acheteur sur cette mèche, mais ça reste dans la moyenne de ce qu'il y a eu. Par contre, là, on voit que tous ces jours, il continue à avoir de la vente. Donc les instituts ne reviennent pas et foutent le camp, on n'aura pas de vente. Pas d'achat. Voilà. À suivre. Affaire à suivre. On a toujours cet aimant appris ici. Donc vraiment, c'est Bitcoin qui pour moi va driver le marché. On peut s'attendre à un rebond technique. Pour le moment, il n'y a vraiment aucune volonté de faire autre chose. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'ici, si vous regardez sur MACD, on est encore plus haut que que ce creux-là. Donc on pourrait avoir quelque chose qui nous fait un peu mentir en fait, et puis qui nous fait faire pouf, pouf, avec une cassure de ce MACD. Ce serait intéressant parce que ça veut dire que il y a un vrai regain en fait. Mais pour moi, c'est vraiment pas le cas. Donc voilà. Est-ce qu'il faut vendre ici? Alors moi, personnellement, je ne vendrai pas ici
Parce que bah, soit vous êtes vraiment en positif sur votre montée, du coup vous avez déjà pris des profits. Ce qui vous reste, entre guillemets, c'est votre bague, voilà, votre bague de sécurité, où vous vouliez garder plus long terme et tout ça. Donc le vendre là, ça sert à rien, hein. Moi, je vous ai parlé de séparer de certaines cryptos, de certains mouvements là autour des 106 000, hein. Sur des rebonds, on attend des mèches vertes, des rebonds pour séparer. Il y avait des premiers arrêts voilà, du dernier mouvement. Si on cassait ça, c'était la zone de short dans laquelle on est là. Donc c'était là où il fallait vendre. Là, c'est des zones d'achat, court moyen terme, parce que c'est des gens qui vont exactement jouer ce genre de move là. Donc là, on est dans une zone d'achat, on n'est pas dans une zone de vente. Si vous vendez ici, c'est parce que vous paniquez et que vous n'êtes pas, ma foi, à l'aise avec votre bague. Ça, c'est dommage. C'est-à-dire une mauvaise gestion du risque. Et si vous avez une mauvaise gestion du risque, ben moi, je vous invite à faire quoi? C'est à venir rejoindre notre programme Elite Investor. Et oui, parce qu'on va vous accompagner dans la gestion de votre risque, dans la création peut-être de différents portefeuilles, un portefeuille investissement, un portefeuille plutôt trading court terme, où là on va peut-être aller sur les marchés dérivés, où vous aurez des opportunités présentées ici pour les membres. Donc Seiya va pouvoir vous driver sur certaines choses, moi sur d'autres, Valentin va vous accompagner aussi au plus long terme. Et c'est là que, en fait, vous serez après, malgré les drawdowns, moi je vous cache pas, hier c'était moins 11% sur mon portefeuille. Bah voilà, en même temps je suis à l'aise avec là où j'en suis. Alors ça commence à piquer, on est d'accord, hein. Mais je sais ce que j'ai gardé, et je sais pourquoi j'ai gardé ces cryptos-là, et je sais lesquels j'ai vendus et pourquoi je les ai vendus. Donc ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le programme Elite Investor. Donc prenez un appel stratégique avec nous, on fait le point. Puis si ça vous semble pertinent, eh bien après vous pouvez souscrire un abonnement auprès de nous et rejoindre notre équipe. Donc voilà. Du coup, on y revient. Du coup, prochaine zone d'achat pour du long terme, il y a un membre qui me disait oui, mais si j'achète ici du Bitcoin pour du long terme, c'est un bon achat. Bah, pour du long terme, moi j'ai tendance à dire non, parce que pour moi, une zone d'achat long terme, elle est là. Donc là, on est sur, on joue une continuité de cycle, peut-être avec la fin, voilà. Mais le long terme, c'est là que ça se joue, hein. Le long terme, c'est entre 60 et 40 000 pour jouer à une hausse d'un cycle nouveau. Donc voilà. Les alts, on m'a demandé plusieurs alts sur le forum. RSR. Bah, RSR, il arrive dans ces zones intéressantes, hein. Donc on retravaille des bottoms plutôt long terme. Il avait bien repris, il avait bien supporté le crash ici, mais là, force est de constater qu'il morfle à boulet. Donc on est dans la zone de rechargement sur les altes. Je vous le dis souvent, on va régulièrement dans les 88,6. Quoique il a fait une mèche, il ravale, c'est très bien. Mais pour moi, soit on pose là, soit on va faire un petit spring après, histoire de faire un peu chier tout le monde une bonne fois pour toutes. Mais on est dans des zones intéressantes. Maintenant, gaffe, hein, parce que ce genre de truc comme RSR, en RWA, création de stablecoin et tout ça, il y a pas mal de concurrents. On voit que c'est eu une belle hype, puis depuis, plus rien du tout. Alors, est-ce que ça, c'était un exit liquidity? Ça pue un peu le schneck, hein. La charte, elle est pas terrible. Je vous cache pas que moi, j'ai aussi un bag en RSR qui se trouve à peu près au premier arrêt ici, hein. Il se trouve à peu près par là, au 0,050, donc j'aimerais bien que ça remonte, ça me ferait bien plaisir. Je pensais que ça allait tenir, et puis je me suis dit, wow, on est déjà assez bas, peut-être qu'on va aller reprendre la mèche là. Alors, évidemment, si on casse ça là, les 0,016, c'est la fin, hein. C'est la fin des haricots. Syrup. Alors, Syrup, grosse mèche dégueu. Il y a eu un coup de stress chez Syrup avec une histoire avec Core, qui est une boîte qui fait du stacking sur Bitcoin, un peu DeFi Bitcoin. Et du coup, ils ont un litige. Donc, ils se sont pris le chou, je sais pas quoi, j'ai pas tout suivi. Alors, avoir le litige n'est pas très gros, mais dans un mouvement de FUD complet avec tous les marchés qui dégueulent, et ben qu'est-ce que ça donne? Ça donne une bougie dramatique.
Et puis alors que notre syrup national il tenait plutôt bien la charge depuis quelques jours là, il morfle sérieusement. Donc il a même perdu sa mèche ici, ça c'est pas bon du tout, hein. On a bien ravalé, tant mieux, mais ça nous refait une deuxième mèche, c'est c'est pas bon. À court terme, c'est pas bon. Le projet il reste incroyable. Maintenant, je sais pas du tout où on en est en termes de value lock. Est-ce que les gens se sont barrés en courant ou pas? Toujours est-il qu'on est dans la zone de rechargement. Donc, on est dans une zone intéressante d'achat. Jup, on va se mettre en 3 jours histoire d'avoir un peu de recul. Jup, c'est pas dingue non plus, hein. Pour le moment, on n'a pas de bottom, on n'a rien du tout. Je pense qu'on est dans la zone de rechargement. J'ai un peu glissé. On est dans la zone de rechargement. Voilà, on y arrive, donc on va encore aller plus bas, hein. Pour moi, Jup, là-dedans, on discute, mais tant qu'on n'est pas là-dedans, je fais rien. Pengolino, bon ben voilà. Ben que dire? Fuyez, pauvre fou, il n'y a rien à faire avec ça. Pour le moment, il n'y a rien du tout. C'est bottom, c'est vraiment berbère. C'est vraiment très très rouge. Donc aucune force. Ok, on commence on diverge gentiment, mais même pas, parce qu'on n'arrive pas à casser ce sommet-là. Il faut qu'on vienne casser pour vraiment confirmer cette divergence. Fuite des liquidités, pouf. C'est pas dingue. Regardez ça en weekly, ben voilà, on est en dessous, on arrive gentiment au 88,6. Donc pour moi, il y a même de fortes chances qu'on vienne retravailler ça là, qu'on finisse de travailler cette zone-là, qu'on y remette un petit coup là à cette imbalance. Ce serait tout à fait possible, hein. On y arrive gentiment en tout cas. Pump, bah ouais, même chose. Donc si on prend notre rebond depuis la dernière fois, on va aller le prendre jusque là, on est en zone de rechargement. On arrive une fois de plus dans les zones intéressantes d'achat, mais pour le moment, on n'a pas de signe de retournement. Et tant que Bitcoin il vomit, eh bien c'est clair que nos cryptos, nos alts, elles vont aussi morfler. Donc beaucoup d'alts ont la même tronche. On arrive maintenant enfin dans les zones de retravail de mèche, mais on a encore un petit peu de marge sans doute. Et puis, rappelez-vous, bah on le voit très très bien, ça c'est un parfait exemple je trouve. Souvent les bottoms, ils se font comme ça, hein. Brap. Donc on descend, on commence à structurer quelque chose, on fait un spring vite baissier et ensuite on y va. Comme ça on vient vite chasser tous les mecs qui sont à levier avant de pouvoir repartir. Donc est-ce qu'on a ce genre de structure là pour le moment? Non, on les a pas encore du tout. Alors ça fait un moment qu'on va chasser les gens, mais d'abord on doit remettre un peu de confiance. Viendez dans ce marché, venez, je remonte, vous voyez, ça va super. Paf, une claquette, on remonte et puis après on repart. C'est souvent ça qu'on fait. Injective, même combat. On arrive gentiment là où il faut. Tuc. Hein. Donc rien de plus pour le moment. Donc voilà, à peu près toutes les altes, elles ont la même tronche. Le marché, il est en train de mûrir sa fin de chute. En tout cas, sur les altes, ça semble gentiment ok. Donc, faut s'attendre encore à quelques pourcentages de baisse pour vos altes. C'est pas une zone de vente. On est dans des zones gentiment de réaccumulation. Maintenant, il y a un truc qu'on sait pas, et ça, je peux pas vous le garantir, c'est qu'est-ce qui se passe si Bitcoin part en bear market. Si Bitcoin part en bear market, une partie des altes, je sais pas lesquelles, feront ça. Mais impossible de dire lesquelles. C'est pour ça que c'est vraiment chaud. Au bout d'un moment, il faudra quand même se dire, c'est quoi ma limite? Qu'est-ce que j'accepte comme drawdown? Parce que moi, au bout d'un moment, si on tient pas ces zones-là, je vais me dire, ok, je prends ma perte, quoi. Je récupère peut-être mes 50 balles qui me restent sur ma position, et puis tant pis. Mais il faudra se positionner au bout d'un moment, ça c'est clair. Alors on n'en est pas encore là, c'est un peu compliqué d'évaluer tout ça. Pour les membres Elite Investor, ben, c'est clair que c'est des choses qu'on va discuter. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à nous rejoindre si si vous êtes un peu paumé. Donc voilà. Pour moi,
Je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Du coup, on va observer ce qui se passe ce week-end. Des fois, on engage des short squeeze un peu comme ça le vendredi, ça arrive. C'est pas la première fois qu'on aurait une petite euphorie du week-end avant une petite correction du lundi. Bah, on verra. Écoutez, moi, je vous dis, pour le moment, on est à -3 sur Bitcoin, mais on reste encore au-dessus du premier arrêt. Moi, c'est ça que j'observe pour ce dimanche. Du coup, une belle fin de journée, un excellent week-end, et on se retrouve lundi pour un nouveau point de marché. Allez, ciao ciao.